Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premier jour de quarantaine. Je suis dans mon lieu de quarantaine là à Maurice, donc je viens de rentrer. Après quelques mois entre la France et la Suisse, pas mal de choses à faire. Voilà, retour à Maurice. Et quand on rentre à Maurice, on doit faire absolument 14 jours de quarantaine. Donc là, c'est mon premier jour. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Si vous êtes vous-même, alors vous n'êtes peut-être pas en quarantaine en France, vous êtes en confinement, hein, voilà, ou même dans d'autres parties du monde, ben, si vous êtes vous-même en confinement, vous ne devez pas vous laisser abattre, vous devez continuer vos projets pendant la quarantaine et vous devez donc aménager vos projets et c'est ce que je vais faire. Donc ce que on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est les projets que je vais mener à bien. Donc je vais continuer et finir, j'espère, à Dieu Patron 2. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément. Aussi, je vais mettre beaucoup sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, venez. On voit que le lit rebondit bien. Venez sur Instagram, vous tapez Romain Caillé sur Instagram, vous devriez me trouver sans aucun problème normalement. Et on va faire voilà, une petite émission de télé-réalité business, on va dire au quotidien. Donc si vous avez des questions sur le livre qui va sortir, sur les projets immobiliers, tout ça, même si je vous en parlais maintenant, ben, venez. On va s'en charger sur Instagram. Donc c'est là que je vais publier les stories, ainsi de suite, pour vous faire vivre un petit peu cette quarantaine. Mais ça va être une quarantaine business. Moi, ce que je me suis donné comme objectif, et je vais vous faire visiter un petit peu les lieux là, mon lieu de quarantaine, ce que je me suis donné comme objectif, c'est de finir mon livre, de mener à bien une autre formation très importante pour moi qui me tenait vraiment à cœur, donc je vais avoir l'occasion, c'est d'être encore plus en contact avec vous parce que là, pour faire court, je vais avoir une vie que je n'ai pas d'habitude, c'est-à-dire que je vais avoir une vie d'ultra sédentaire. Je ne vais rien faire. Alors bon, vous allez voir, on va visiter ensemble. J'ai des conditions de quarantaine plutôt cool. Il y a la piscine privée. Là-bas, on peut voir, il y a le ruban que je n'ai pas le droit de dépasser. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais ça va, c'est des conditions de quarantaine qui sont cool. Ici, c'est grand. C'est une suite. Je ne sais pas combien elle fait de suite, la chambre. Mais il y a combien elle fait de mètres carrés, la suite. Mais elle est vraiment grande. Ça va, je n'ai pas à me plaindre. Au contraire, je vais être ouvert et je vais être forcé d'être focus sur mes objectifs. J'ai déjà raconté pour les personnes qui sont abonnées à mes emails, si ce n'est pas le cas, vous allez sur mon site Romain Caillé, vous verrez, vous pouvez avoir des bonus en immobilier et vous pouvez avoir aussi la possibilité de vous abonner. J'ai déjà expliqué que ma formation principale, qui s'appelle Jerry, devenir investisseur et rentier immobilier, je l'ai créée pendant un confinement artificiel que je me suis créé moi-même. Je vous explique, je devais aller à l'île Maurice en plus, donc c'était à l'époque où je n'étais pas encore résident mauricien. Je devais venir ici à l'île Maurice. Et en fait, quelques jours avant le départ, je me suis rendu compte que j'avais plus mon passeport. Et du coup, je n'ai pas pu y aller. Et ce que j'ai fait, étant donné que j'avais déjà prévenu mes proches, je leur avais expliqué que ben voilà, j'allais partir, que j'allais pas être joignable, ainsi de suite. Ben, j'ai continué dans cette optique. Je leur ai dit, écoutez, je vais partir, je vais m'enfermer chez moi. Ça devait durer 15 jours, le temps de commencer, voire même finir ma formation. Donc je procrastinais un petit peu à ce niveau-là à l'époque, hein, c'était en 2018, tout début 2018 de mémoire. Je procrastinais et du coup je me suis volontairement enfermé pour pouvoir faire ce que j'avais à faire. Voilà, donc là, je vais être dans les meilleures conditions. Donc, on va parler de mes projets là. Je vais me poser après sur la terrasse, mais je vais faire un petit peu la visite. Ceux qui sont sur Instagram, ils ont déjà vu l'arrivée et tout ça, mais si ce n'est pas le cas, ben, regardez la vidéo. On va parler des projets et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ici et je répondrai notamment sur Instagram de manière à ce qu'on puisse échanger. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, ici en quarantaine, alors, on peut ouvrir la porte bien sûr, mais bah, après, on ne peut pas sortir. De toute façon, il y a des caméras partout, ainsi de suite. Donc, voilà. On arrive ici, on vous pose des plateaux au repas. Alors le gros piège pendant la quarantaine, je pense, ça va être d'éviter les kilos en trop. Il va falloir s'organiser pour le sport parce que là, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps et il y a déjà mon petit déj qui est arrivé et on m'a déjà appelé. On m'a déjà appelé là-bas. Là-bas, il y a le téléphone, il y a écrit chef italien dessus. Et quand chef italien il vous appelle, je peux vous assurer que vous savez, vous avez bien mangé. Et ils m'ont déjà demandé qu'est-ce que je voulais manger à midi. Je n'ai même pas fini le petit déj. Donc je sens que ça va être costaud, il va falloir faire du sport. S'il y a des coachs parmi vous, donnez-moi un programme à faire pendant 14 jours, je le ferai volontiers. Donc là, on a la partie bagage, voilà, bon, rien de super intéressant, mis à part la super machine à café là-bas qui va être utile. Salle de bain, alors, vraiment sympa. Dans les logements,
dans les logements, mes pièces préférées sont souvent les salles de bain, que j'adore quand on peut voilà, avoir des belles prestations. Ben, ici c'est le cas, on a une belle baignoire, ici petit puits de lumière, la douche pluie sympa, la douche extérieure. Alors, il faut savoir qu'à Maurice, on a souvent des douches extérieures parce que là, vous ne vous rendez pas forcément compte, mais il fait chaud et je pense que je vais beaucoup passer ma vie en mode peignoir pendant ces 14 jours. Ça va me changer. Et voilà, puis douche extérieure, sympa. On a un endroit où on peut se détendre, vraiment cool. Franchement, j'aime beaucoup, j'adore. Merci aussi à l'équipe pour l'accueil, même si c'était masqué et un peu à distance et tout. Mais les gens sont cool, comme toujours, de toute façon, à Maurice. Donc même si voilà, c'est la quarantaine, disons que j'aurais peut-être pas réservé 14 jours dans cet hôtel à la base. Mais c'est la quarantaine, il faut le faire, ben, ils arrivent à nous mettre à l'aise. Donc ça c'est plutôt cool. Et ici on a voilà, la pièce principale, puis après on a le jardin, on va dire ça comme ça. Petite pièce principale vraiment sympa. C'est grand, on ne se rend pas forcément trop compte. Surtout le lit là, vraiment cool. Et là on passe à la partie extérieure, qui est sympa. Franchement sympa. Vous voyez le petit ruban là-bas? C'est ma zone interdite, la zone... voilà, je ne dois pas dépasser ce petit ruban. Mais c'est cool. C'est vraiment cool. Voilà, pas plus loin que là. Après, c'est interdit. Donc ça va. On a toujours cette vue magnifique sur le lagon. Donc ça, c'est cool. Ça permet de... ben voilà, d'avoir des bonnes conditions de quarantaine, plutôt tranquille. Et j'avais le choix. J'aurais pu me mettre dans des lieux de quarantaine. Parce que c'est nous qui payons, qui choisissons l'hôtel. Donc ici, ben, c'est pas donné. Hein. Pour les 14 jours, il y en a pour 3 500 €. Donc j'avais le choix. J'aurais pu me mettre dans un lieu de quarantaine beaucoup moins cher. Mais, est-ce que j'aurais été productif? Est-ce que j'aurais fait ce qu'il faut pour le boulot? Non, je crois pas. Je prends la chaise. On va se caler là tranquille. Hop là. Voilà. Là, on est bien. Nickel. Donc non, j'aurais pas été productif, j'aurais pas fait les choses comme il faut. Et l'objectif, si vous devez subir des choses qui sont désagréables, qui ne sont pas prévues pour vous, ben, c'est de pouvoir faire le nécessaire. Donc moi, le nécessaire pour moi, c'était quoi? C'était de me reposer premièrement, très important. Pas mal de voyages, là c'était intense dernièrement. De pouvoir aussi continuer à Dieu Patron tranquillement. Donc là, je vais être enfermé malgré moi dans de bonnes conditions, bien sûr. Donc je vais continuer à Dieu Patron et je veux le finir. Vous m'avez déjà demandé pas mal de choses concernant Dieu Patron. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le numéro 2? Donc justement, je suis en train de l'écrire. Si vous avez des envies, si vous avez déjà lu Adieu Patron 1, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé aussi, c'est pas grave. Mais il faut savoir dire les choses, il n'y a pas de souci. Donc ce qui vous a plu, ce qui éventuellement vous a déplu, ce que vous voulez en plus, en moins, de différent, n'hésitez pas. Adieu Patron, il a bien marché, très très bien marché, surtout pour un premier livre d'un auteur inconnu à l'époque. Donc je vais reprendre beaucoup de choses qui ont fait le succès d'Adieu Patron. Ça va être de 2017 jusqu'à 2020. Vous allez découvrir toutes les coulisses de tous mes achats immobiliers pendant cette période parce que je suis passé de 15 à plus de 85 biens immobiliers. Ce sera l'occasion de faire le compte exact d'ailleurs au passage. Donc beaucoup d'achats, beaucoup de plus-value. Je suis passé de personnes qui n'étaient pas millionnaires à l'époque à personnes qui est multimillionnaire. Maintenant, on me demande souvent, Romain, tu as combien de patrimoine? Donc là, je suis à environ 5 millions de patrimoine et on me demande même peut-être un petit peu plus, tout dépend comment on voit les choses. Et on me demande aussi quel est mon patrimoine net. Donc ben, tout ça, je vais le dévoiler. Je vais vous dévoiler les revenus, ainsi de suite. Donc vous allez découvrir tout ça. Vous allez découvrir aussi comment j'ai fait les coulisses, toutes les épreuves que j'ai dû traverser. Voilà, vraiment, en fait, si vous voulez exploser en immobilier, vous aurez ce qu'il faut dedans. Ça, c'est sûr et certain. Je vous en fais la promesse. On va parler aussi beaucoup de business sur Internet. Quand Adieu Patron est sorti, j'avais aucun business sur Internet. Et là, regardez, on est dans la période des confinements. Apparemment, bon, on ne dirait pas, je sais, je vais vous montrer l'intérieur, voilà, l'intérieur. On est dans la période des confinements. Pourquoi je dis déconfinement? Parce que c'est déjà le deuxième, en tout cas en France. Je pense qu'il y en aura d'autres, a priori. Et peut-être que dans les livres d'histoire, cette période-là s'appellera la période des confinements. Voilà, quelque chose comme ça. Ou du grand confinement, on a beaucoup entendu ça. Si vous êtes confiné chez vous, si vous n'avez pas de fenêtre
sur le monde. Alors, on a tous une fenêtre sur le monde qui s'appelle Internet, mais si grâce à cette fenêtre, vous ne pouvez pas gagner d'argent, vous allez être confronté à un gros problème qui est celui de l'appauvrissement et de la difficulté financière. Vous aurez du temps, mais vous n'aurez pas d'argent et ça va être la catastrophe. Donc moi, quand j'ai commencé mon business en 2017, je l'ai fait, mon business sur Internet, je l'ai fait pour démultiplier mes revenus, pour partager mes connaissances en immobilier, pour former des gens et pour gagner de la liberté, notamment de la liberté géographique. C'est-à-dire que quand on a un business sur Internet, oui, un business immobilier, oui, on va gagner de l'argent, mais on a tendance à se bloquer quelque part. Parce que l'immobilier, c'est enraciné. Voilà, moi, mes investissements immobiliers sont à Marseille, en France, et ils sont enracinés à Marseille. Et la tendance naturelle veut que tu restes là où tu as tes biens immobiliers. Sauf que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et grâce au business sur Internet, on a tendance à voir les choses différemment et à se mettre à bouger et ainsi de suite. Alors, si vous avez que de l'immobilier, bien sûr, vous pouvez bouger, il n'y a pas de problème. Mais vous comprendrez en vous intéressant plus au business sur Internet qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc moi, j'ai développé mon business sur Internet pour ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que j'en suis ravi parce que déjà, premièrement, je ne serai pas en train de discuter avec vous. Je serai sûrement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire un gars qui a de l'immobilier, qui a beaucoup de biens, des revenus confortables, tout ça. Mais j'aurais jamais partagé mon savoir avec personne. J'aurais jamais eu tous les contacts que j'ai eus et ça n'aurait pas eu l'impact que ça a eu sur le monde en fait. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Internet, c'est votre fenêtre sur le monde et vous devez l'utiliser. On en parlera. Donc on va parler d'immobilier, on va parler d'Internet, on va parler de création d'entreprise. Donc ça va être plus vaste que Adieu Patron 1. Je pense qu'il va faire plus de pages, qu'il va être beaucoup plus dense. Et aussi, il y aura beaucoup d'expérience en plus puisque quand j'ai fini Adieu Patron 1, j'avais 15 biens immobiliers, donc beaucoup de garages pour ceux qui connaissent l'histoire. Et si vous n'avez pas lu Adieu Patron 1, c'est le moment, commandez-le. Sur Amazon, Fnac, dans toutes les librairies, il n'y a pas de problème, même si je crois que les rayons en ce moment sont fermés, donc allez plutôt sur Amazon. Sur Amazon, je pense que le livre va arriver. Donc, Adieu Patron, quand je l'ai fini, j'avais 15 biens immobiliers, dont une majorité de garages. Et ça me faisait quelque chose comme 800 000 euros de patrimoine. Donc, ma stratégie à l'époque, c'était d'avoir 10 000 euros par mois qui tombent, d'avoir très peu de crédit immobilier. J'avais 1800 euros de crédit immobilier en face, donc des bons revenus. Et un endettement qui était très raisonné, puisque malgré la valeur de mon patrimoine qui était de plus de 800 000 euros, j'avais que 300 000 euros de dette. Donc c'était vraiment raisonné, raisonnable et c'était ma stratégie. Et donc j'aurais continué dans cette lancée. C'est-à-dire vivre ma vie, développer mes revenus, ainsi de suite. Mais j'aurais jamais fait connaissance avec vous en quelque sorte. Alors vous dites peut-être, ouais, mais tu ne nous connais pas, Romain, tu parles dans ta vidéo, ainsi de suite. Mais à travers tous les séminaires que j'ai pu faire, les gens qui m'écrivent, et c'est le moment, écrivez-moi sur Instagram. On va vraiment en profiter pour écrire le livre ensemble, pour parler d'immobilier, pour parler de business sur Internet. Ben ça, j'aurais pas pu le faire en fait. Donc ça aurait été du gâchis, j'ai envie de dire. Donc sachez vous exposer, je vais manger une mouche. Sachez vous exposer de manière à ce que, comme on dit, voilà, on dit souvent tu gagnerais à être connu. Alors quand on dit ça à quelqu'un, je vais mettre un peu les pieds dans la piscine. Hop là. Quand on dit ça à quelqu'un, tu gagnerais à être connu, souvent on dit ça pour se moquer un peu de lui. Parce que le gars il est un peu con quoi. Alors ouais, tu gagnerais à être connu et les gens ils vont rigoler de ta gueule. Mais en fait la plupart des gens gagneraient vraiment à être connus et à exposer ce qu'ils font, à le partager. Ils auraient une meilleure vie, ils gagneraient plus d'argent et ils seraient beaucoup plus indépendants. Voilà. Et le business sur Internet, c'est l'indépendance. Alors l'immobilier aussi, très important, attention. Jamais je négligerai ou jamais je serai dédaigneux, on va dire. Voilà, jamais je serai négatif. J'arrive pas à trouver le mot que je veux vous dire vis-à-vis de l'immobilier. Mais comme je l'ai expliqué, l'immobilier a tendance à vous ancrer quelque part. C'est la meilleure manière de gagner votre indépendance financière, c'est sûr et certain. Et après, il faut essayer de se développer et ne pas s'ancrer de trop. C'est important. Si vous n'êtes pas agile aujourd'hui, vous allez avoir des difficultés. Et si vous n'avez qu'une source de revenus, vous pouvez aussi vous exposer à des difficultés. Par exemple, des personnes qui ont fait que de la location de courte durée sans prévoir la possibilité de switcher leurs investissements en colocation, par exemple. Ils sont embêtés aujourd'hui. Voilà. Et moi, depuis le premier jour, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube,
je vous dis qu'il faut faire des biens immobiliers que j'appelle tout terrain. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire aussi bien de la location de courte durée que de la coloc, voire même de la location classique et être rentable. Et tous ceux qui n'ont pas respecté ça, ils se retrouvent embêtés aujourd'hui. Alors, il y a d'autres choses à maîtriser, d'autres règles. Et voilà, donc, si vous avez que ça comme revenu, bon, ben, vous êtes bien. Si vous avez suivi tout ce que j'ai pu exposer pendant toutes ces années. Mais, quoi qu'il arrive, développez d'autres sources de revenus. Ne vous laissez pas à la merci d'une seule source de revenus. Donc, beaucoup de projets. Je pense qu'il va falloir aussi que je m'organise parce que là, honnêtement, regardez, il est, voilà, on voit là. Il est bientôt midi et je m'ennuie déjà entre guillemets. Donc, il va falloir que je m'organise. J'ai prévu un planning avec pas mal d'adjoints patrons, avec aussi mes coachings. Toutes les personnes que j'ai en coaching actuellement, ben on va en faire pas mal. On va faire beaucoup de coaching pendant ces 14 jours-là. Et beaucoup de connexions avec vous sur Instagram. Donc, si vous n'êtes pas encore en connexion avec moi sur Instagram, allez-y, vous mettez Romain Caillé sur Instagram. On se retrouve tout de suite. J'ai déjà commencé à publier pas mal de choses et ce sera l'occasion de faire plus ample connaissance. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Je vous laisse avec la petite vue.